Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, samedi, nous méditons l'évangile de Saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, viens demeurer parmi nous et accorde-nous le même esprit que tu as donné à ton Fils lors de son baptême pour pouvoir témoigner de ton évangile, toi qui es Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Après la guérison du paralytique au nom de sa foi, le même jour, peut-être, Jésus étant sorti, passa devant le bureau du péage où se trouvait un homme nommé Lévi ou Matthieu, fils d'Alphée. Cet homme, à en juger par son nom, était lévite de naissance, mais il avait en quelque sorte renié son origine et même sa religion, son pays et son peuple en prenant de l'emploi dans l'administration des impôts. Car il s'était associé de la sorte avec les païens. Malgré la précarité de sa vie, Jésus l'appela à sa suite et ce dernier se leva et le suivit. Et après lui, d'autres publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup d'autres pécheurs qui viennent prendre place avec Jésus et ses disciples. Et voyant qu'ils mangeaient ensemble avec ces pécheurs publics, les scribes scandalisés se sont mis à le critiquer. Mais Jésus, ne faisant pas assertion entre les hommes, leur a fait savoir que c'est justement pour les pécheurs qu'il est venu dans le monde. Jésus n'encourage pas, certes, le péché, ni le pécheur dans le péché, mais il l'invite à y sortir pour donner sa vie entièrement à Dieu. Dieu ne nous condamne pas, frères et sœurs, quand nous venons à pécher. Il ne nous rejette pas, au contraire, il nous tend la main secourable et nous invite à revenir à lui en embrassant la voie de la conversion. Si Dieu, qui est saint, ne nous rejette pas quand nous venons à faillir ou à pécher, pourquoi rejetons-nous nos frères et sœurs qui ont péché? Pourquoi les excluons-nous? Ne pouvons-nous pas trouver des voies et moyens pour les relever au lieu de les enfoncer dans la misère de leur fragilité ou de leur précarité? Seul Dieu est saint, frères et sœurs. Et celui ne nous a pas condamnés, quels que soient nos péchés. Nous n'avons pas à condamner, nous aussi. Pauvres pécheurs, nos frères et sœurs qui viennent à pécher contre nous. Que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, de nous accepter mutuellement, quelles que soient nos faiblesses, nos fragilités, nos péchés. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.